Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le musulman, de par son islamité, est invité à se réaliser à travers trois aspects de la pratique musulmane. D'abord, à travers la connaissance. La religiosité d'un musulman ne peut être droite, conforme, convenable, utile, bénéfique, s'il ne repose pas sur la connaissance. Connaître avant d'agir, puisque la religiosité suppose le passage à la pratique. Or, la qualité de cette pratique dépend de notre connaissance qui est assimilée à la croyance, puisque la croyance est une des formes de savoir. Maintenant, on le connaît, on le sait bien, on ne le sait que trop bien avec la nouvelle épistémologie moderne, que même les théories scientifiques sont des variantes de la croyance, sont des variantes des théories. Le savoir humain ne procède que par théorie, puisque personne ne peut poser sa main sur la réalité des choses, encore moins sur l'être de Dieu. Si on est capable de cerner la vérité de l'atome dans son ontologie réelle, que dire de l'être invisible? Et donc, la croyance, c'est une forme de savoir qui procède par asymptote. On s'approche du savoir. Savoir de l'être de Dieu, ses attributs, à travers la connaissance du monde, puisque la création est le reflet des attributs de Dieu. Connaître le monde, c'est connaître l'auteur du monde, d'une certaine manière. C'est pourquoi le Coran invite l'esprit humain à connaître Dieu à travers ses traces. L'ayat. C'est la perception de l'esprit accompagnée par la perception du sens. La première perception, c'est L''A', perception. Et la deuxième, perception, c'est-à-dire la vision ou l'accès par le sens à la chose. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut combler par la raison ce que le sens ne peut pas cerner. Et puisque le sens ne peut pas cerner Dieu, ni la tudrikul absar, les perceptions ne peuvent pas l'atteindre, et même les perceptions ne peuvent pas les atteindre, on ne peut procéder que par une foi modeste, consciente de ses limites. Connaître Dieu avant même de passer à l'obéissance à Dieu. Tout le monde se prosterne, mais pour quel Dieu se prosterne le musulman? Tout le monde fait le bien. Mais pourquoi, pour qui et comment? Le pourquoi et le pour qui, c'est le domaine des croyances, ce qu'on appelle la théologie. Dieu, le jour du jugement dernier, le monde invisible, qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que la femme, qu'est-ce que c'est que l'humanité, c'est le domaine des croyances. Le Coran lui a réservé à ce domaine de croyances le plus grand volume scripturaire. Le Coran parle souvent de ce domaine-là, vu son importance. Deuxième aspect de la religiosité musulmane, c'est transformer la foi en acte. La foi est un moteur, puisque celui qui connaît, puisque vous connaissez qu'il y a un Dieu, qu'il y a un retour à Dieu, qu'il y a un jugement dernier, vous savez pourquoi vous faites la prière, pour qui et comment, eh bien, il faut passer à l'acte. Donc, il y a une foi inerte. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais ils ne mobilisent pas la foi pour faire la prière, ils ne mobilisent pas leur foi pour faire le bien. Ce sont des croyants relativement imparfaits, mais sont des croyants. Il leur manque la deuxième pièce. C'est l'action, l'amal. Ilm wa amal. La croyance, c'est un savoir. Fa'alam, sache qu'il n'y a qu'un
qu'il n'y a pas de Dieu autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un savoir. Et selon l'intensité de ce savoir, que sera la qualité et la quantité de l'action. Tous les musulmans n'ont pas le même degré de foi. On n'a pas tous ici la foi de Gabriel, ni de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni de Isa ibn Maryam. Hein. Donc la foi, c'est une intensité qui varie selon la méditation, selon la prise de conscience du croyant, etc. Ça se cultive également la foi. On l'hérite. Les parents la transmettent pour ceux qui sont nés musulmans. On est musulman, mais également on le devient. C'est-à-dire qu'il faut le cultiver. Une plante qui n'est pas irriguée, une plante négligée, eh bien, elle finit par mourir. Donc l'action, il entretient la foi. C'est pour cette raison qu'il y a des pratiques pour entretenir la flamme de la foi. Les fautes, l'éloignement de Dieu à travers la négligence des pratiques pourraient finir dans l'évanouissement de la foi, sinon son extinction totale. Et donc la pratique, elle est au service de la foi. Laquelle foi est au fondement des pratiques, réversiblement. Deuxième élément, c'est la pratique. Pratique cultuelle, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, c'est-à-dire les pratiques comme devoir de Dieu, ce que nous devons à Dieu. Et puis, il y a les pratiques horizontales, le relationnel, les droits des hommes, notre devoir à l'égard de nous-mêmes, de nos proches et des autres. Ça, c'est le domaine de la pratique. Ladina amanu wa amilu salihat, ceux qui ont cru, ils ont le capital de la foi qu'ils doivent cultiver pour le transformer en amal salih. Une action juste. Et la justesse de l'action dépend du domaine de la charia pour que ça soit conforme au vouloir de Dieu, à l'utilité, le maslaha, et pour que ce soit un acte qui garantit le salut du musulman dans ce bas monde et la béatitude dans l'au-delà. Mais il reste aux musulmans une troisième dimension. Il ne s'agit pas de croire, de pratiquer, pour être complètement dans la complétude, même relative, tant qu'on n'a pas les pratiques intérieures, tant qu'il n'y a pas des états spirituels intérieurs, ahwal, puisque le but de la foi, le but de la pratique, c'est la transformation intérieure de l'homme. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne changera pas l'état d'un peuple tant que les gens qui le composent n'ont pas transformé ce qu'il y a au profond d'eux-mêmes. Et ce qu'il y a au profond de l'être humain, c'est sa conscience et son nefs. Donc il y a les pratiques du corps, il y a les pratiques du cœur et de l'esprit. Ce ne sont pas des options, ce sont des obligations. Comme la sincérité. Ce n'est pas une option. La sincérité, il n'est pas visible. C'est un acte intérieur. Secret. Sir. Même les anges ne sauraient l'écrire. Même le diable ne pourrait le périr. Seul Dieu l'observe. Les gens, les anges, regardent l'extérieur. Mais le secret, les états ne relèvent que du seul regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a des symptômes, bien sûr, il y a des symptômes qui indiquent que celui-là il est sincère, celui-là n'est pas sincère, etc. Mais la réalité réelle des choses de l'état intérieur de l'être humain ne peuvent être cernées que par le regard de Dieu subhanahu wa ta'ala. I'budillah ka'annaka tara, adore Dieu comme si tu le vois, mais si tu n'arrives pas à sentir Dieu, eh bien sache au moins que lui, il te regarde. Non, il ne regarde pas les corps. Ce qui intéresse Dieu en premier lieu, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se déroule dans l'esprit. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dieu ne regarde pas vos formes
et vos actes exotériques, mais regarde vos cœurs et vos actes. C'est-à-dire l'acte, parfaitement accepté par Dieu, s'il ne réalise pas la sincérité et la conformité. La conformité à la charia et la sincérité dans l'élan du cœur. Donc la religiosité d'un musulman, c'est un composite de 3 matériaux, si on peut utiliser cette métaphore. La science, la croyance, la foi, qui doit être motrice, qui mobilise, qui passe son acte. Cet acte il doit être orienté par sharia, c'est-à-dire le convenable, un acte juste, un acte bon, loin de le façade. Et puis, le 3e élément, c'est l'acte du cœur. Ce sont des obligations intérieures. Il y a une charia exotérique, la charia qui ne s'occupe que de la validité des actes. La validité des actes. Un faqih ou un canoniste, il dit cet acte est valide. Mais il ne pourra jamais se prononcer sur son acceptabilité par Dieu. Parce qu'il n'a pas accès à l'acte du cœur qui valide intérieurement l'acte exotérique. C'est le domaine des maîtres spirituels. Ils disent voilà, cet acte il est plus proche de l'acceptation de Dieu parce qu'il a réalisé des symptômes qui indiquent des états intérieurs solides, tels que le fait de s'en remettre à Dieu. Tawakkul ala Allah, c'est une notion. Elle est définie par les maîtres spirituels, ce n'est pas par les fuqaha. Les fuqaha ne parlent pas de raja, de l'khawf, de sabr, ils ne parlent pas de rida anillah. Ces états intérieurs, ce n'est pas le domaine des muftis canonistes, c'est le domaine des maîtres spirituels. Il dit voilà, ça cet état, il est valide parce que ces symptômes indiquent justement que cet homme est sincère. Et malgré ça, personne ne peut signer totalement la validité d'un état. On verra que l'état spirituel est composé de 2 éléments. Il y a l'état stable, il y a l'état instable, parce que vous pouvez être sincère dans delta T, dans un moment de T, et vous risquez de perdre cet état. Ce qu'on appelle le maqam, c'est l'état stable. Et le hal, c'est un état de piété mais transitoire. On va parler de cette différence entre le hal et le maqam. Le musulman doit travailler pour atteindre maqam tawakkul ala Allah. C'est-à-dire, dans chaque instant de sa vie, il ne perd pas de vue la main invisible de Dieu qui le soutient. Ça, c'est maqam. Et tout le temps, il est avec cet état. Parfois, il le perd, cet état. Il devient un hal. Un état spirituel éphémère. Plus sa foi est intense, plus il garde constant cet état de tawakkul ala Allah. Sabr également, être patient devant la loi de Dieu, devant le destin, c'est un état intérieur. Parfois vous l'avez, parfois vous ne l'avez pas. Si vous l'avez tout le temps, vous avez atteint le maqam, sabr. Rida, c'est encore plus supérieur. La satisfaction, être satisfait de Dieu. Mais être satisfait de Dieu suppose être satisfait de l'qadar. Donc il y a des symptômes. Il y a ceux qui, parfois, ils sont satisfaits, parfois, ils ne le sont pas sans le dire. Parce que beaucoup de musulmans vont dire oh, je ne suis pas très content de Dieu. Mais son état l'indique. Quand il parle, on dirait qu'il est rebelle, qu'il n'est pas d'accord avec Dieu. Mais il ne le dit pas, mais son état l'indique. Et donc attention, les pratiques, il ne faut pas croire que la pratique il se fait de faire la prière, etc. Alhamdulillah, ça y est, une place au paradis garantie. Non, il ne faut pas négliger cet aspect intérieur très important, celui qui donne la qualité d'ailleurs à notre religiosité visible. Ilm, une connaissance, une foi, puisque l'islam est une religion très dimensionnelle, une foi, une loi et une voie. La foi, c'est le domaine des croyances. La loi, c'est le domaine de la charia. Ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et puis, le domaine de la voie, c'est-à-dire la voie intérieure qui mène à l'accès de la rencontre de Dieu. Ce qu'on appelle l'ihsan. Il y a l'iman,
le hadith Jibril, il illustre cette tridimensionnalité de l'islam. Quand Gabriel pose la question au prophète, qu'est-ce que c'est que l'islam? Il lui a indiqué les pratiques exotériques, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, etc. Et quand il lui a posé la question sur l'iman, il lui a indiqué le domaine des croyances. Tu'mina billah, croire en Dieu, ses anges, ses prophètes, etc. Et puis quand il lui a posé la question sur l'ihsan, l'accomplissement, il lui a parlé d'une pratique intérieure. Adore Dieu comme si tu le voyais. C'est un état intérieur. Il y a ceux qui prient Dieu en absence de Dieu. Salat wa dhikr ma'a ghafla. Donc il y a la salat, mais c'est une salat distraite. Il y a ceux qui prient Dieu avec présence de l'esprit, avec la conscience au moins que Dieu les regarde. C'est un état intérieur. C'est la même chose pour le jeûne. Le jeûne, d'abord avant de demander de pratiquer le jeûne, il appelle les croyants d'abord. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Ça veut dire que la foi suppose l'obéissance. Croire en Dieu sans vouloir se rapprocher de lui, c'est une foi qui n'est pas achevée. Tant qu'il n'y a pas le passage à l'acte. C'est comme quelqu'un qui vous dit « je vous aime », mais toute sa vie, il n'a fait que vous combattre. Vous allez finir par ne pas croire en sa prétention. Et donc il y a des preuves. Si tu aimes Dieu, si vous prétendez aimer Dieu, eh bien suivez-moi, Dieu vous aimera. Mais suivre le prophète, c'est suivre son exemple, c'est la voie. Pas à pas, traverser le chemin dans les limites humaines possibles, parce que la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, chacun ses limites. C'est dans ces limites où le musulman est invité à réaliser sa foi, sa pratique et ses états intérieurs. On n'a pas tous le même niveau, et Dieu, le jour du jugement dernier, ne va pas nous juger avec le même barème. Ce qui est demandé, c'est l'effort d'accéder à une foi la plus sereine possible, la pratique la plus fruitive et la plus utile possible, et atteindre les états intérieurs les plus parfaits possibles. Fattaqullaha mastata'tum. Conformez-vous à la piété selon vos moyens et vos possibilités. Donc il ne faut jamais perdre le principe de réalité, le principe de possibilité. Il y a toujours un appel à l'excellence avec la prise en conscience, la prise en considération de la faiblesse humaine. L'homme étant vulnérable, c'est à partir de cette vulnérabilité qu'il essaie de transcender sa faiblesse pour pouvoir atteindre sa perfection. Parce que chacun chacun est perfectible, mais il a un plafond qu'il ne peut pas dépasser. Ce qui lui a été demandé, c'est d'atteindre ce plafond, qui est propre à lui. Et donc il ne faut pas comprendre qu'il y a un appel à l'absolu, à la réalisation de la foi absolue et de la pratique musulmane dans l'absolu et les états intérieurs à l'absolu. Parce que même la notion de tawakkul, le fait de s'en remettre à Dieu, même les saints de l'islam n'ont pas le même niveau de tawakkul à Allah. On ne peut pas considérer que le tawakkul de Abu Bakr, le premier calife, le compagnon rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a le même niveau que le tawakkul du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas possible. Donc il faut respecter les rangs et les conditions et les contextes et les conditions même individuelles et personnelles, de la génétique jusqu'à l'éducation. Ce sont des déterminants à prendre en considération dans la pédagogie de la religiosité qui passe par la foi, parce que la foi c'est une pratique de l'esprit, les pratiques exotériques, les prières, le jeûne, éviter le halal, le haram, etc. Et puis la réalisation des états intérieurs. Kutiba alaykum as-siyam, il vous a été prescrit avec une forme établie par la charia, la'allakum tattaqun, afin d'atteindre la piété qui est un état intérieur. Taqwa haouna, a dit le prophète, taqwa c'est quelque chose d'éminemment intime, au-delà des apparences. Combien de personnes nous les considérons comme des pécheurs, mais au fond d'eux-mêmes, ils ont un secret qui nous échappe. Et combien de gens nous considèrent comme des gens pieux, mais ils cachent un vice
à l'intérieur, qui invalident leur piété exotérique. Le prophète a dit, il y a des gens, en apparence, ils font des actes, des gens du paradis. Et avant la mort, ils font quelque chose qui dévoile leur insincérité et entreront en enfer. Il y a ceux qui, en apparence, apparaissent comme des gens de l'enfer. Mais avant la mort, il y a un révélateur qui révèle qu'ils sont bons et ils entreront au paradis. Ah. Il y a toujours ce joker intérieur qui nous échappe. Attention au jugement et des préjugés que nous avons les uns sur les autres. Un peu d'humilité. Alaykum anfusakum. Occupez-vous de vous-même, a dit le Coran. Il y a des gens qui s'occupent de tout le monde sauf d'eux-mêmes. Le Coran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Vous commencez d'abord par sauver votre peau, parce que vous n'avez pas la garantie de réaliser, au lieu de distribuer des places dans le paradis et des places en enfer. Il ne faut pas s'aventurer dans ce domaine-là. Le domaine invisible des cœurs, l'au-delà, ça, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit le seul détenteur du mystère. Sinon, il n'y aura pas de ghaib. Le ghaib, c'est quoi? C'est l'invisible. Et Dieu nous a caché certaines choses. Eh bien, restons à alam shahada, restons au monde visible. Et ne transgressons pas le domaine invisible parce que c'est le domaine de Dieu. Bien sûr, le domaine de shahada est le domaine de Dieu, bien sûr. Mais ça, on peut le voir. Mais ce qui est caché dans les cœurs, il est invisible. Ce qui est caché dans le delà, il est également invisible. Et donc, la religiosité du musulman est un composite, est un composé, est un amalgame de trois éléments. Une foi sincère, une foi valide, une pratique sincère et un état spirituel intérieur. Et ces états, ce sont des pratiques du cœur qui ne sont pas des options. L'amour de Dieu. Comment cultiver l'amour de Dieu? Ça se travaille également. Tawakkul Allah, comment s'en remettre à Dieu? Ce qui suppose la confiance en Dieu. Plus vous avez une foi bien travaillée, plus votre confiance en Dieu est totale. Mais attention, la confiance ici, il ne faut pas être débile et plonger dans la falaise et dire, moi j'ai confiance en Dieu, il va me sauver. Non, Père, il ne va pas te sauver, il va te lâcher mornette. Oui, la confiance en Dieu, c'est emprunter les causes qui produisent les effets. Et pourquoi Dieu il a mis des lois dans la nature? Ce n'est pas pour les transgresser, c'est pour les respecter. Vous n'allez pas prendre le train pour aller à Paris et en train de passer tout le temps pendant le trajet en train de prier Dieu pour arriver à Toulouse. Ça veut dire se moquer de Dieu. Ça veut dire éprouver Dieu. Tu veux éprouver Dieu. Tu dois me faire un miracle si tu veux que je croie en toi. C'est une foi biaisée. Et non, la confiance suppose le fait de respecter les lois naturelles et de les utiliser dans le bon sens. S'en remettre à Dieu suppose le fait de respecter également les lois de Dieu sociologiques, historiques, biologiques, physiques. On respecte les lois. Comme les lois également de la République. Ce sont des lois qui coordonnent le vivre ensemble. Sinon, ça va être la pagaille. Les chrétiens veulent appliquer la chrétienté, les juifs veulent appliquer le judaïsme, les musulmans veulent appliquer la charia, ils ne sont même pas d'accord sur la charia. Il y a ceux qui veulent appliquer le malikisme, d'autres qui vont appliquer le hanafisme, d'autres qui vont appliquer le shafi'isme. Déjà, entre les musulmans, il n'y a pas un accord sur l'interprétation de la religion. Et donc, on a besoin d'un droit qui est commun, même si ce n'est pas fait inspiré par la religion. Ce sont des lois que nous devons respecter. Mais vous n'allez pas dire, écoute, ça ce sont des lois de kuffar, moi je vais griller le feu rouge et dire, alhamdoulilah, Dieu va me sauver parce que je n'obéis qu'à lui. Ah, tu vas te trouver à l'hôpital, tout simplement. Ou bien en prison. ما كان له أن يأخذ أخاه في دين الملك. Joseph était ministre. Il n'avait pas le droit de faire n'importe quoi. Il doit se référer à la loi du roi. Pourtant, c'est un prophète. Il va dire, moi, je suis prophète, j'ai la loi, j'ai la révélation, pourquoi je vais obéir les dînes, il malik, la loi du roi? Attention, les lois établies dans un cadre, il faut les respecter. Il est intégré
dans la loi musulmane, shar'u man qablana, shar'u lana. La loi antécédemment révélée, elle est la nôtre tant qu'il n'y a pas un texte qui vient l'infirmer. Or, la charia de Youssouf nous stipule que même un prophète ministre doit respecter. Il ne va pas, je fais le ministère de Dawla Islamiyya, là je vais faire ma politique à moi, mon État, moi. Non, il était un ministre qui travaille dans un système qui n'est pas du tout monothéiste. Donc, respecter la loi, c'est respecter la réalité. Et ne pas respecter la réalité, c'est se causer du tort. Parmi ces états intérieurs, au-delà du tawakkul, sabr, la patience, la satisfaction, l'amour de Dieu, il y a deux notions essentielles que le musulman doit garder, sans lesquelles sa pratique n'est pas totalement achevée. C'est le sentiment de l'espérance et le sentiment de la crainte. Ce sont deux états psychologiques naturels qui doivent être transformés en état spirituel. Puisque par miséricorde, Dieu a demandé à l'être humain de pratiquer ce qui est dans sa nature. Dieu ne demande pas de faire des pratiques hors normes, ni d'avoir des sentiments qui n'existent pas chez l'être humain. La peur, la crainte, l'espérance, le fait de s'en remettre à quelque chose, la patience, la satisfaction, ce sont des états naturels, psychologiques, constitutifs de l'être humain. C'est dans la nature de l'homme. Ce que l'islam veut, c'est que, au-delà de cette naturalité, de ces sentiments, il faut les faire transcender pour qu'elles soient des pratiques spirituelles qui mettent le musulman en connexion avec le créateur de la nature. Être en conformité avec la nature et être en conformité avec le créateur. Et donc, espérer et crainte, nous espérons beaucoup de choses dans ce bas monde, nous craignons beaucoup de choses de ce bas monde, c'est légitime. Dieu ne nous demande pas de ne pas avoir peur du lion. Moi, un jour, je parlais avec mon fils, je lui parlais, je lui dis, écoute, mon fils, il ne faut craindre que Dieu. Il dit, Abi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'étais étonné. Je dis, écoutez, moi si je suis devant un lion, je vais fuir. Il a compris, il s'agit de la crainte, de la crainte naturelle. La crainte naturelle, ça ne se décrète pas. Moi, je parlais avec lui sur la crainte spirituelle, qui n'est pas une panique. Craindre Dieu, ce n'est pas une panique, ce n'est pas une psychose. On va la définir dans les khotab qui viennent. La peur de Dieu, ce n'est pas la peur des hommes. Parce que Dieu, il est miséricordieux. C'est comme vous avez peur de votre mère. Alors, vous savez bien qu'elle est miséricordieuse, une peur un peu... c'est pas comme la peur du père. La peur du père, il est redoutable, le père. Mais avec la mère, on peut la craindre, mais avec un peu d'esprit gâté, un peu. Et donc, on va aborder la question de l'espérance et de la crainte. Comment a été défini par les maîtres spirituels, parce que c'est leur domaine. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Qu'est-ce que c'est que l'espérance en Dieu? Donc, l'espérance et la crainte sont deux choses naturelles. D'ailleurs, le Coran fait allusion à cette chose-là. Il dit, il vous montre l'éclair duquel vous avez peur et vous avez espérance de fuir ses conséquences. Donc, l'espérance et la crainte devant les phénomènes naturels, c'est naturel. Et en même temps, il dit « khawfan wa tama'a » adorer Dieu par crainte et espérance. Donc, ces deux sentiments qui sont à la fois naturels et spirituels sont conformes justement au vouloir de Dieu. Nasallahu azza wa jalla an yaj'alna min alladhina istami'u al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma hdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk wa annahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma la tad'a lana fi hadhihi as-sa'ati al-karimati dhanban illa ghafartahu ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته
ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.